Que se passe-t-il lorsqu'un ex-président, autrefois intouchable, se retrouve soudain face à ses juges? Imaginez la scène. Après plusieurs années d'exil discret à Lomé, Paul-Honoré Sandaogo Demeba, ancien chef d'État du Burkina Faso, est brutalement extrait de sa retraite par la justice, sous le regard médusé de toute l'Afrique de l'Ouest. Visualisez-le, assis dans la salle d'audience, dans ce bâtiment austère du centre de Ouagadougou, entouré d'avocats, de caméras, de journalistes venus de tous les pays voisins. À l'extérieur, des rangées de citoyens, certains indignés, d'autres soulagés, attendent nerveusement le verdict. C'est un moment d'une intensité rare, où l'histoire s'écrit sous les yeux de la nation. En moins de 15 jours, une procédure d'extradition fulgurante a été menée à bien, du Togo jusqu'à Ouagadougou, prenant de courts observateurs et sceptiques. Ce coup d'éclat a pulvérisé tous les pronostics et bouleversé l'idée que l'on se faisait de la justice régionale. Pour illustrer l'ampleur de cet exploit, rappelons que dans les années précédentes, de nombreux dirigeants africains, comme Blaise Compaoré ou Yahya Jammeh, ont réussi à s'exiler paisiblement, souvent protégés par d'interminables négociations diplomatiques. Jamais, dans les annales récentes, une opération d'extradition n'avait été menée aussi rapidement ni avec autant de rigueur. Même en Amérique latine, où la justice tente parfois de rattraper d'anciens dictateurs, les processus s'étirent sur des années, voire des décennies. Ce procès n'a rien d'ordinaire. Demeba fait face à des accusations d'une gravité inédite, trahison contre l'État, corruption à grande échelle, complicité dans des réseaux ayant miné les fondements de la nation. Ces chefs d'inculpation, étayés par des enquêtes patiemment menées, relèvent de la justice authentique, non d'une vengeance politique. À chaque étape, la rigueur du droit, la transparence absolue et le respect des standards internationaux ont guidé l'opération, sous l'œil attentif de la communauté mondiale. L'arrestation du plus haut responsable du pays, exécutée avec une rapidité et une précision rares, a brisé l'image d'une justice à deux vitesses. Pour se rendre compte du caractère exceptionnel de cette situation, rappelons des précédents historiques. En Afrique du Sud, la Commission Vérité et Réconciliation a permis de juger certains responsables de l'apartheid, mais rarement aussi vite, ni de façon aussi frontale. Dans le cas de Demeba, il n'y a eu ni compromis politique ni amnistie générale, mais une application stricte de la loi. Les institutions burkinabées ont orchestré une démonstration de maturité et d'efficacité sans précédent. Aucun débordement, pas de chasse aux sorcières, seulement la volonté inébranlable de replacer la justice au cœur de la vie publique. Ici, c'est la crédibilité de tout un État qui se joue, bien au-delà des frontières nationales. L'enjeu est colossal. Si le procès venait à déraper, entaché de doutes ou d'arbitraire, la confiance populaire pourrait s'effondrer, entraînant la stabilité nationale et la réputation du Burkina Faso dans sa chute. À l'inverse, une justice menée jusqu'au bout marquerait un tournant historique contre l'impunité des élites et pour la reconstruction du contrat social. Pour saisir l'ampleur de l'enjeu, rappelons le cas du procès de Hissène Habré, l'ancien président tchadien, jugé à Dakar après des années d'efforts internationaux. Là aussi, il s'agissait de rétablir l'idée que personne n'est au-dessus des lois. Mais le cas Demeba va plus loin. Il se déroule sur le sol national, mobilise la société civile et s'inscrit dans une dynamique régionale inédite. Mais comment un tel séisme judiciaire a-t-il pu se produire? Pour comprendre ce moment unique, il faut revenir à l'origine de l'affaire et analyser la mécanique institutionnelle qui a rendu possible l'impossible. Tout commence bien avant l'extradition, dans les coulisses d'un pays en quête de justice et de réparation. C'est à ce point de départ que s'écrit la première page d'un dossier explosif. Pourquoi cette affaire fait-elle vaciller tous les repères? Jamais, en Afrique de l'Ouest, l'immunité d'un ancien chef d'État n'a été levée aussi brutalement, ni aussi vite. L'extradition de Paul-Honoré Sandaogo Demeba fend une armure autrefois jugée inviolable, celle qui, depuis toujours, mettait les puissants à l'abri des poursuites nationales. En ce mois de janvier de l'an 2026, le Burkina Faso traverse un moment sans précédent. Les menaces sécuritaires se multiplient, sapant la confiance du peuple envers ses institutions. Les attaques, la peur, la méfiance généralisée fragilisent le pays. Chaque décision politique ou judiciaire devient une prise de risque inédite.
Dans cette atmosphère électrique, une plainte formelle vise Demeba. Les chefs d'accusation sont vertigineux. Actes préparatoires à la déstabilisation de l'État, trahison, corruption à grande échelle. Cette fois, il ne s'agit pas de querelles partisanes, mais d'un dossier solide, instruit avec rigueur, fondé sur des preuves concrètes et une procédure irréprochable. Pour donner un exemple concret, on évoque dans l'acte d'accusation des virements suspects, identifiés grâce à des enquêtes conjointes entre la Cellule nationale de traitement des informations financières et Interpol. Des sociétés écrans, domiciliées à l'étranger, auraient servi à détourner plus de 200 millions d'euros, soit l'équivalent du budget annuel de la santé d'une région entière. Ce qui bouleverse les observateurs, c'est la mécanique judiciaire elle-même. En moins de 2 semaines, tous les leviers de la justice burkinabé et internationale ont été actionnés. Dépôt de plainte, enquête ouverte, mandat d'arrêt international émis, extradition exécutée dans la transparence absolue. Une telle célérité, une telle méthodologie, surtout envers un ex-dirigeant, relève de l'inédit dans la région. Pour mesurer l'exploit, rappelons que dans d'autres pays, comme le Nigeria ou la Côte d'Ivoire, des procédures similaires se sont enlisées pendant des années, freinées par des intérêts politiques ou des pressions extérieures. Ici, le Burkina Faso a démontré qu'en mobilisant ses institutions, il est possible d'agir vite et bien. L'enjeu dépasse la personne de Demeba. Après une succession de coups d'État et la montée de l'impunité, laisser passer cette occasion serait funeste. Cela reviendrait à accepter que la justice ne rattrape jamais les plus puissants, à entériner un ordre où trahison et corruption resteraient à jamais sans sanction. Pour la population, pour la réputation et la stabilité du pays, l'heure est à la rupture. Mais que reproche-t-on précisément à l'ancien président? Quels faits, révélés ou dissimulés, pourraient faire basculer le destin du Burkina Faso? Pour saisir l'ampleur du séisme, il faut remonter à la veille de la chute de Demeba. Les premières heures du scandale ont laissé des traces indélébiles. Quels sont précisément les crimes reprochés à Paul-Honoré Sandougou Demeba? Les charges sont d'une gravité exceptionnelle, structurées autour de 2 axes majeurs. D'abord, la trahison caractérisée, avec des actes préparatoires visant la souveraineté et l'intégrité de l'État. Ensuite, des crimes financiers à très grande échelle, détournement massif de fonds publics et blanchiment d'argent via des réseaux élaborés. Pour illustrer la gravité des faits, il est reproché à Demeba d'avoir facilité la vente illicite de ressources minières, privant l'État de recettes cruciales. Un rapport d'audit interne aurait révélé que plusieurs milliards de francs CFA ont disparu des comptes publics entre 2024 et 2025. Cet argent, détourné via des sociétés fictives, aurait servi à financer des réseaux de déstabilisation, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Il ne s'agit pas d'une simple affaire de corruption. Les nouvelles lois anti-blanchiment, entrées en vigueur récemment, s'appliquent pleinement ici. Désormais, toute tentative de voler les ressources nationales expose à des sanctions considérablement alourdies. L'objectif est sans équivoque, rendre le pillage des deniers publics indétectable impossible et éradiquer l'impunité au sommet de l'État. Face à ces accusations redoutables, la procédure judiciaire se veut exemplaire. Chaque phase a été menée dans le strict respect du droit. Aucune chasse aux sorcières, aucun règlement de compte, pas la moindre interférence politique dans la justice. Le calendrier a été transparent, suivi par plusieurs juridictions indépendantes, sous le regard attentif de l'opinion publique. Pour s'assurer de l'impartialité du procès, des observateurs internationaux issus de l'Union africaine et de l'Union européenne ont été conviés à chaque audience. Des caméras retransmettent les débats en direct à la télévision nationale, permettant à chaque citoyen de juger du sérieux et de la régularité de la procédure. Le volet diplomatique a pesé lourd dans l'extradition. Le Togo ne l'a accepté qu'après avoir reçu des garanties fermes, procès équitable, préservation totale de la dignité de Demeba et exclusion absolue de la peine de mort. Ce point marque une avancée majeure pour la confiance internationale en la justice burkinabé. Pour donner un exemple concret, lors des négociations, le ministre togolais de la Justice a exigé la présence d'avocats internationaux et la possibilité pour Demeba de communiquer librement avec sa famille et ses défenseurs.
Cela a permis de rassurer la communauté internationale, souvent sceptique face au procès d'anciens dirigeants en Afrique. Mais la vigilance reste indispensable. Au moindre faux pas, une procédure précipitée, une suspicion d'instrumentalisation politique, le Burkina Faso risquerait l'isolement, la rupture d'alliance et une perte majeure de crédibilité en Afrique de l'Ouest. Le cas d'Emeba dépasse la personne de l'accusé. En affrontant frontalement trahison et crimes financiers, la justice tente de briser le cycle de l'impunité des élites et d'établir un nouveau précédent pour l'ensemble de la région. Pour mesurer l'impact de ce précédent, rappelons que dans les années 2010, le procès de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, puis à la Cour pénale internationale, avait déjà secoué les certitudes. Mais jamais un ex-président n'avait été jugé aussi vite, grâce à une mobilisation nationale et régionale aussi forte. La suite s'annonce décisive. Comment Demeba et ses avocats vont-ils réagir à cette offensive judiciaire sans précédent? Les premiers actes du procès pourraient déjà bouleverser l'équilibre politique national. L'ère des chefs d'État à l'abri derrière des frontières ou des titres semble soudainement révolue. L'extradition fulgurante de Paul-Honoré Sandaogo Demeba du Togo vers le Burkina Faso bouleverse les certitudes de toute l'Afrique de l'Ouest. Désormais, même les plus hautes fonctions ne garantissent plus l'impunité. Jamais deux États n'avaient coopéré avec une telle rapidité et une telle rigueur sur un dossier aussi explosif. Aucune fausse note, aucun incident. Chaque étape s'est déroulée à huis clos, mais sous le regard vigilant de la communauté internationale. Le message est sans ambiguïté. La frontière n'est plus un rempart. La justice peut traverser les lignes tracées sur la carte. Ce précédent risque de déclencher une onde de choc dans toute la région. Il montre que la justice peut prévaloir sur l'histoire, les intérêts croisés et les arrangements tacites entre élites. Fini le temps où la stabilité reposait sur la protection des puissants. Désormais, elle exige la transparence et le respect des règles. Pour le Burkina Faso, cette opération marque un changement profond. Le pays affiche une discipline nouvelle, une légalité sans compromis et gagne en crédibilité auprès des partenaires internationaux. Certains redoutaient une justice instrumentalisée. C'est la maturité institutionnelle qui s'impose au grand jour. Mais à quel prix? Relâcher la pression, ce serait rouvrir la porte à l'impunité. Cela fragiliserait la stabilité chèrement acquise et entamerait la confiance naissante entre citoyens, institutions et partenaires étrangers. Le moindre faux pas suffirait à réveiller les vieux réflexes de repli et à effacer des mois de progrès. Pour illustrer ce risque, rappelons comment, en Guinée, après le procès du massacre du stade de Conakry en 2009, les espoirs soulevés par la justice ont vite été déçus lorsque certains responsables ont été libérés par manque de preuves ou de volonté politique. Ici, le Burkina Faso doit éviter ce piège et maintenir la pression jusqu'au bout. Toute l'Afrique de l'Ouest observe, suspendue au résultat. Ce précédent burkinabé pourrait servir de modèle ou de mise en garde. La justice devient ici le socle d'un nouveau contrat social, pilier de stabilité, de légitimité et d'espoir pour l'avenir. Le procès de Paul-Honoré Sandaogo Demeba s'annonce comme le véritable test de cette promesse de justice. Chaque étape sera scrutée, chaque décision pèsera lourd sur l'avenir du pays et de la région. Au-delà du verdict, que peut-on vraiment espérer pour la vie quotidienne et l'avenir du pays? Cette question hante toutes les conversations, car l'affaire Demeba dépasse de loin la simple condamnation d'un homme. Un peuple entier observe, suspendu à la promesse d'un changement réel dans sa relation à la justice et à l'État. La première avancée concrète, c'est la restauration de la confiance citoyenne. Voir un ex-président répondre de ses actes devant des juges nationaux, dans un procès public et équitable, prouve que la justice n'est plus réservée aux puissants. C'est le signal fort que chaque citoyen, du plus modeste au plus influent, se voit désormais garanti les mêmes droits fondamentaux, sans exception. Pour les institutions, cette fermeté face à la crise représente un saut décisif vers l'état de droit. Durant des décennies, l'arbitraire et l'impunité ont rongé la crédibilité des administrations en Afrique de l'Ouest. Mais l'exemple burkinabé démontre que, même sous pression extrême, la justice peut fonctionner avec rapidité et sang-froid, sans tomber dans la vengeance ni le chaos. Ce cap franchi rassure sur la capacité du pays
à résister aux tempêtes politiques ou sécuritaires à venir. Prenons l'exemple du Ghana, qui a connu dans les années 90 une vague de procès contre d'anciens dignitaires. Là-bas, la crédibilité retrouvée de la justice a permis de stabiliser le pays et d'attirer des investissements massifs. Pour le Burkina Faso, la voie est similaire. La justice devient la clé d'une stabilité durable et d'une croissance partagée. Autre leçon capitale, l'affaire libère la parole et encourage la dénonciation. Désormais, chaque fonctionnaire, militaire ou simple citoyen sait qu'un signalement ne sera plus étouffé, mais pris au sérieux. Ce climat de transparence brise la solitude des lanceurs d'alerte et allume une étincelle d'espoir chez celles et ceux qui luttent contre la corruption quotidienne. En matière de gestion des fonds publics, cette dynamique a tout d'une révolution silencieuse. Lorsque les élites comprennent que l'immunité n'existe plus, détourner l'argent du peuple devient un pari dangereux. Cela ouvre la voie à une meilleure allocation des ressources, davantage pour la santé, l'éducation, la sécurité, au lieu de fortunes cachées à l'étranger. La lutte contre la corruption cesse d'être un vain slogan. Elle devient une réalité qui change la vie des familles. Pour donner un exemple, après le procès de Déméba, un audit général des comptes publics a été lancé. Les résultats, publiés en ligne, ont permis d'identifier des dizaines de contrats frauduleux et d'économiser plusieurs milliards de francs CFA. La population constate directement les effets de la justice sur le quotidien. Construction de centres de santé, augmentation des bourses scolaires, recrutement d'enseignants et de policiers. Enfin, le processus burkinabé fait figure de modèle à l'échelle africaine. L'extradition et le jugement équitable d'un ancien chef d'État prouvent que l'Afrique peut inventer ses propres solutions sans attendre l'aval des grandes puissances. Ce précédent encourage déjà d'autres nations à repenser leurs lois et leur coopération judiciaire. C'est une étape décisive vers une justice indépendante, forte et respectée. Pour illustrer cette dynamique régionale, citons le cas du Cap-Vert, où la justice a récemment extradé un baron de la drogue à la demande du Nigeria, après s'être assuré du respect des droits de la défense. Le précédent burkinabé encourage ce type d'initiative et renforce la coopération judiciaire ouest-africaine. Mais il faut être lucide. Si cette dynamique venait à échouer, si la justice cédait à la manipulation ou à la faiblesse, le retour à l'arbitraire serait inévitable. L'espoir collectif serait trahi et le fossé entre le peuple et l'État ne ferait que s'aggraver, menaçant la stabilité et la prospérité pour de longues années. Pour éviter ce scénario, plusieurs mesures concrètes peuvent être prises. D'abord, renforcer la formation des magistrats pour garantir l'indépendance et la compétence des juges. Ensuite, instaurer un comité citoyen de suivi du procès composé de représentants de la société civile, de journalistes et d'experts internationaux. Enfin, publier régulièrement les comptes rendus des audiences afin de maintenir la pression de la transparence. La société retient donc son souffle. Chaque acte, chaque décision judiciaire façonne désormais l'avenir du pays. Mais la route vers une justice durable est semée d'embûches, et l'issue reste incertaine. La justice vient de frapper, mais elle n'est qu'un instrument. C'est à chaque citoyen de garantir que la loi reste l'unique rempart du pouvoir. Ce que nous venons de vivre dépasse un simple procès. L'extradition éclair de Paul-Honoré Sandaogo Déméba a ouvert un nouveau chapitre dans l'histoire de l'Afrique de l'Ouest. Pour la toute première fois, un ancien chef d'État, accusé de crimes d'une gravité inédite, répond devant les juges de son pays, dans un cadre scrupuleusement légal, sous le regard attentif de la planète entière. Ce n'est ni une vengeance, ni une chasse aux sorcières, ni une opération politique pour écraser un rival d'hier. Ce procès démontre que l'état de droit n'est pas un slogan, mais une réalité tangible, portée par des institutions qui fonctionnent et une justice indépendante, renforcée par une coopération internationale exemplaire. Pourtant, ce tournant historique est fragile. Le vrai danger, aujourd'hui, serait de croire la mission accomplie. Car si la société détourne le regard, si chacun abdique sa vigilance, alors les vieux démons de l'impunité, de l'arbitraire et de la défiance pourraient ressurgir. La confiance, si difficile à rebâtir, peut s'effondrer en une nuit. Le message lancé est sans équivoque. Aucune fonction, aucun passé,
Aucune protection n'élève un individu au-dessus de la loi. Mais la justice ne tient debout que si le peuple reste éveillé. Il revient à chaque citoyen d'exiger la transparence, de s'informer, d'interroger les détenteurs du pouvoir, de défendre sans relâche l'intégrité de nos institutions. Pour cela, il est crucial de développer l'éducation civique dans les écoles, d'organiser des campagnes d'information et de former des collectifs citoyens de veille. Chaque voix compte. Du professeur d'université au commerçant du marché, chacun peut s'impliquer, par exemple en assistant aux audiences, en partageant les informations sur les réseaux sociaux ou en participant à des débats publics. Cette affaire pose les bases d'un nouveau contrat social. Désormais, les élites devront rendre des comptes, et seule la justice décidera du sort des plus hauts responsables. Mais la véritable rupture dépendra de notre capacité à rester vigilants, à refuser l'indifférence, à protéger ensemble la force du droit et nos acquis démocratiques. Si le Burkina Faso parvient à mener ce procès à son terme, en respectant à la lettre les principes de justice et de transparence, il offrira à l'Afrique de l'Ouest et au monde entier la preuve qu'un autre modèle est possible. Un modèle où la loi triomphe des puissants, où la confiance renaît grâce à la rigueur et au courage collectif. Restons mobilisés, exigeons des comptes et refusons le retour des vieilles habitudes. Car la justice, quand elle est partagée, devient le socle d'une société plus forte, plus juste et plus solidaire. La page qui s'ouvre aujourd'hui sera écrite, non par un seul homme, mais par la vigilance et la détermination de tout un peuple.